Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Ici le pasteur Régent Joly qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette autre demeure. Nous poursuivons cette série spéciale avec notre invité, M. Marc Van de Vauvert. Marc, bienvenue à l'émission. Merci Régent. On conclut, à vrai dire, cette série. 2 émissions sur la période, comme on voit dans la parole de Dieu, la fin des temps ou la fin du monde 2012, c'est ce qu'on abordait dans 2 émissions. Et maintenant, c'est la conclusion de l'émission Jésus l'indigné. L'indigné, oui, tout à fait. On va voir en fait dans cette émission des exemples très concrets qui montrent que Jésus était vraiment l'indigné avec un grand I. Ce titre est venu suite à une lecture d'un livre. Oui, d'un petit livre qui est devenu un succès littéraire, le petit livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission, Jésus l'indigné, à l'émission La Parole vivante. On regarde ensemble Jésus l'indigné. Marc, est-ce que tu pourrais ou pourriez-vous nous donner quelques exemples? Oui, tout à fait. J'aimerais passer en revue quelques causes d'indignation pour Jésus et vraiment montrer qu'il était l'indigné avec un grand I. En fait, on va voir qu'il y a beaucoup de situations qui rappellent celles d'aujourd'hui. Premièrement, ce qu'on constate dans les évangiles, c'est que Jésus s'est indigné contre une certaine forme de pouvoir économique, tyrannique, et aussi sa collusion avec le pouvoir religieux. Et il a fait d'ailleurs de manière assez vigoureuse, puisque les évangiles nous disent que par 2 fois, il a chassé les marchands qui s'étaient installés jusque dans le temple de Jérusalem pour développer leur trafic. On a constaté d'ailleurs que l'argent et la religion, ça fait souvent un excellent ménage, n'est-ce pas? Et on lit d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu que Jésus est entré dans le temple de Dieu, qu'il a chassé tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple, qu'il a renversé les tables et leur a dit « Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Jésus était-il altermondialiste? Oui, bon, on pourrait le croire, mais dans le sens où Jésus venait d'un autre monde, oui, il était altermondialiste dans ce sens-là, ou bien dans le sens où il prônait l'économie du royaume de Dieu, oui, mais pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Tout comme Jésus n'était pas non plus contre le commerce, parce que les gens contre lesquels il s'insurge, en fait, ce ne sont pas des commerçants, il les appelle des voleurs. Ouais. Donc, ce que Jésus combat, en fait, c'est le profit pour le profit, c'est le profit sans scrupule, c'est le profit sans respecter les valeurs les plus sacrées, puisque ces gens-là, pour leur trafic, s'étaient même installés dans le temple de Dieu à Jérusalem. Quel est le danger ici que Jésus mentionne et qu'il veut nous mettre en garde? C'est un danger qui nous guette encore aujourd'hui, c'est le danger de l'amour de l'argent et le danger de la course au profit. Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, Jésus nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et c'est cette fin de verset qui est intéressante, c'est cette association en fait entre le cœur et le trésor qui nous montre que l'argent exerce véritablement un pouvoir sur chacun de nous par l'avidité, la cupidité, l'avarice. En fait, on se rend compte que l'argent rend non seulement nos esprits captifs, mais aussi nos cœurs. C'est cet asservissement spirituel à l'argent que Jésus dénonce. Peux-tu nous expliquer davantage de comment Jésus-Christ s'y prend pour lutter contre l'injustice sociale? Jésus démontre en fait que cette course à l'argent provoque cette injustice sociale. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des manifestations, qui marchent en tête des manifestations. Est-ce qu'on aurait vu Jésus avec ses pancartes, ses panneaux? Je ne pense pas. Je pense qu'il a choisi une autre voie. Il a choisi la voie de l'exemple en fait. Il a toujours associé la parole aux actes. On parlait dans l'autre émission de l'incohérence de l'être humain. Eh bien, on souligne ici la cohérence, le modèle de cohérence de Jésus, parce que son combat public correspondait en fait à ce qu'il était vraiment. Au lieu de revendiquer pour les intouchables, pour les exclus de la société, Jésus a partagé leur vie. C'est beaucoup plus concret. Oui, si tu peux nous poursuivre avec cette idée-là de comment Jésus combat l'injustice. Jésus, en fait, plutôt que de choisir de vivre avec la bourgeoisie des beaux quartiers, il a partagé la vie de ce qu'on appelait à l'époque les gens de mauvaise vie.
Ça veut dire les gens qui étaient les plus mal vus dans la société. Il a fréquenté leur maison, il a mangé avec eux, etc. Et il a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. C'est pour ça qu'il se plaisait avec les pécheurs, qu'il était avec eux. Il s'est indigné contre l'injustice en s'excluant lui-même pour vivre avec les exclus. Il s'est fait pauvre, nous dit la Bible, pour que nous soyons enrichis. Ce qui nous montre en fait que son indignation était quelque chose de vraiment actif, de vraiment réactif. Jésus-Christ, on peut le dire, a mis tous les moyens de Dieu au service de la détresse des hommes. La faim et la malnutrition, voilà un autre aspect, un autre fléau mondial. Et qu'a fait Jésus pour y remédier? Mais là, encore une fois, il s'est indigné de façon concrète contre la pénurie alimentaire. Il a aussi agi. On nous annonce d'ailleurs dans notre monde une grave pénurie alimentaire pour les années qui viennent. On nous dit qu'on va tous devenir des végétariens, qu'on sera obligé de manger des insectes parce qu'il n'y aura plus assez de viande pour tout le monde. Je ne sais pas si on va apprécier ça. Mais Jésus, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié les pains et les poissons. Il a réagi concrètement. Il a aussi... Il a dit aux hommes, donnez-moi vos moyens, moi je vais les multiplier. Il a montré que la faim dans le monde, ce n'est pas une fatalité, mais c'est dû simplement à l'imprévoyance humaine, parce que quand il a multiplié les pains et les poissons, c'est parce que les gens n'avaient pas prévu de prendre avec eux à manger, quoi. Et il a pourvu d'une façon miraculeuse. Oui, absolument. Oui. Fantastique. Vous voulez connaître, découvrir ce Jésus qui agit de cette façon-là et qui dénonce l'injustice chez les hommes, chez notre comportement et qui voudrait bien y remédier, entre autres chez vous. Vous nous faites part peut-être que vous subissez de l'injustice vous-même ou que vous vivez cet état d'âme, donc vous considérez comme une personne qui est victime. Vous nous en faites part. Appelez-nous. On est prêt à recevoir nous, vos commentaires, vos questions. 1-877-l'Espoir, c'est le numéro de téléphone à composer. Les chiffres, c'est 1-877-537-7647. Espoir.ca, c'est un site Internet. Vous pourrez écrire là aussi votre courriel. Un deuxième, une autre adresse courriel, c'est toutchrétien.com. Un service gratuit, non seulement faire part de commentaires ou de réactions, mais aussi faire une demande de littérature. À vous d'en profiter pleinement. Après la pause, on revient avec la suite de ce message. Mais alors, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens font de ça un prétexte pour ne pas croire en Jésus-Christ, parce que ceux qui se réclament de Jésus-Christ n'agissent pas comme lui. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Nous regardons ensemble que Jésus dénonce les injustices. Un autre aspect qu'il a dénoncé dans sa vie publique, c'est l'hypocrisie religieuse. Oui, effectivement, c'est un des problèmes encore aujourd'hui, c'est l'hypocrisie, l'instrumentalisation en fait de la religion à des fins personnels, tels que l'ambition, le pouvoir et l'argent. J'ai constaté en fait que ce qui éloigne le plus les hommes de Dieu, c'est l'hypocrisie de certains, pas tous évidemment, il ne faut pas généraliser, mais de certains qui se réclament de Dieu et qui se réclament de Jésus-Christ et qui ne vivent pas comme Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus a aussi mis en lumière. Il y avait des gens qui voulaient paraître en fait très vertueux. Oui. D'ailleurs, ils critiquaient Jésus pour ses mauvaises fréquentations et ils se présentaient eux comme des gens bien. Eh bien, Jésus a manifesté envers eux son indignation la plus forte parce qu'il a utilisé les termes extrêmement durs. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu que Jésus s'adresse à eux, il dit « Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc, respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. » Et c'est bien là le problème des hypocrites. Ils disent et ne font pas. Mais alors, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens font de ça un prétexte pour ne pas croire en Jésus-Christ, parce que ceux qui se réclament de Jésus-Christ n'agissent pas comme lui.
Ce rejet de la foi qui caractérise malheureusement notre société, a-t-il fait réagir Jésus dans son temps et encore aujourd'hui? Oui, c'était une autre source d'indignation de Jésus. C'est un phénomène qui peut paraître récent, mais il a toujours existé. D'ailleurs, Jésus s'est indigné contre l'incrédulité, contre ceux qui ne voulaient pas croire en lui. Dans Matthieu 11, verset 20, on lit « Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. » Et c'est quand même assez bizarre, parce que ces gens, ils avaient Dieu en personne devant eux. Oui. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Dieu, en Jésus-Christ, il y avait toute la bonté, tout l'amour, toute la compassion de Dieu. Il était devant eux et ils ne l'ont pas cru, ou plutôt, ils n'ont pas voulu le croire parce que c'est une question de volonté. Ils ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ben, je vais réagir à cela, Marc, tout comme les téléspectateurs certainement, avoir une si grande preuve et ne pas croire. Comment est-ce possible? Parce que croire, c'est pas un problème de preuve, c'est pas un problème d'évidence. C'est vrai que les gens disent, moi je croirais Dieu quand je le verrai devant moi, quand je le verrai agir, Oui. mais ils ont vu Jésus-Christ, ils l'ont eu devant lui, malgré tous les miracles qu'il a fait, ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont vu, mais ils n'ont pas voulu le croire. Je discutais récemment avec des gens, je défendais la foi chrétienne et eux défendaient l'athéisme, et donc je leur parlais de la création de Dieu et de l'évidence de Dieu dans la création. Notre discussion était cordiale, et puis finalement je leur dis, vous savez, ils m'ont dit, oui, mais ça c'est ce que tu crois. Et je dis, oui, tu as raison, en fait croire c'est d'abord une question de décision, c'est une question de volonté. Ils m'ont dit, oui, tu as raison, croire, c'est une question de décision. Et croire en Jésus-Christ, c'est ça aussi, c'est une question de décision. Est-ce que l'absence de Dieu effraie les gens? Ben, on constate dans notre société que c'est pas tellement... les gens n'ont pas peur que Dieu n'existe pas. Je pense qu'ils ont plutôt peur que Dieu existe, parce que si Dieu existe, ça veut dire qu'un jour, ils vont devoir leur rendre des comptes, comme la Bible dit. Elle dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, toute langue rendra gloire à Dieu, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Romains 14, 11 à 12. Est-ce qu'il y a d'autres sujets pour lesquels Jésus s'est indigné? Alors on ne peut pas les citer tous évidemment, mais il y a d'autres sujets. Un autre fléau de notre société sont les ruptures conjugales, qui provoquent beaucoup de pauvreté, parce qu'avec ces femmes qui se retrouvent toutes seules à élever leurs enfants, qui doivent assumer seuls leurs besoins, Jésus s'est indigné contre les ruptures conjugales, mais aussi il s'est indigné contre la violence dans notre société. Ce désir de vengeance, il nous a demandé d'aimer nos ennemis, il nous a demandé, si on nous frappe sur la joue droite, de présenter l'autre joue. Et là, tu viens vraiment nous chercher en tant que société ici en Amérique du Nord et nous au Québec, les chiffres augmentent, que ce soit le divorce, que ce soit la violence, aussi bien conjugale que sous autres formes. Donc une réalité qui est là encore parmi nous. Dans toutes nos sociétés occidentales, c'est bien vrai. Je vais passer à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes à l'écoute depuis un certain temps cette émission. Vous entendez les propos, que ce soit la lecture de la Bible ou ce que Marc est en train de nous enseigner. Vous voulez réagir certainement. Vous pouvez le faire. Vous pouvez nous faire part de ce qui se passe présentement chez vous, dans vos pensées. Le moyen? Téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca. ou toutchrétien.com. Là aussi, vous pouvez nous faire parvenir des courriels. Nous allons y prêter une attention particulière, nous allons y répondre même. Et s'il y a des questions, on aimerait les avoir afin de pouvoir les poser à nos invités dans le cadre de ces émissions. Après la pause, on revient avec la suite et la conclusion de ce message. Eh bien, Jésus a répondu ceci, il dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme, il parlait de lui-même, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul.
Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous sommes dans une société où on doit s'imposer férocement, même au travail, dans divers milieux, même prêt à écraser les autres afin de pouvoir avoir du succès, de la réussite. Est-ce que Jésus en parle? Est-ce qu'il s'est indigné, lui aussi? Oui, c'est aussi un domaine dans lequel il s'est indigné. Il s'est indigné contre cette ambition qui est de dominer les autres. Hein. Et même d'ailleurs, dans son entourage proche, ça existait, puisque ses propres disciples, nous disent les évangiles, discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Oui. Eh bien, Jésus a répondu ceci, il dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme, il parlait de lui-même, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 20. Donc ça veut dire que le maître de l'univers, hein, donc par qui et pour qui tout a été créé, celui qui contrôle le moindre battement de nos cœurs est venu pour servir et pour donner sa vie pour nous. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit. Celui qui contrôle et qui domine tout est venu non pas pour contrôler nos vies, mais pour nous servir. Ça, c'est le résumé de l'Évangile. Moi, je suis étonné d'entendre cela, même si je le lis, même si j'ai régulièrement, encore une fois, d'entendre que le Maître de l'univers est venu ici-bas sur cette terre pour s'humilier, s'abaisser et servir sa création. Vous avez commencé cette partie de l'émission et l'émission également de la dernière en nous faisant une lecture d'un texte de l'Évangile de Jean, chapitre 11, où Jésus s'est indigné face à la mort. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage de cette indignation? Oui, tout à fait. Ce qu'on constate par rapport à ce point-là, on peut se poser la question, combien d'indignés sont prêts à payer de leur vie, leur engagement? Alors il y en a, c'est sûr, certains hommes sont prêts à mourir pour leur cause, mais aussi à tuer les autres pour leur cause. Ça, c'est bien malheureux. On en voit des images tous les jours. Mais qui est prêt à donner sa vie sans prendre celle des autres? C'est vrai, il y a eu quelques exemples, hein, Gandhi, Martin Luther King, etc. On sait que c'est une vie qui nous aspire, hein, leur vie nous aspire, mais leur mort, quelle est l'utilité de leur mort? C'est ça. On se dit, ben, c'est leur vie qui avait de l'utilité, mais leur mort, en quoi est-elle utile? Elle n'a pas beaucoup de sens. Et c'est vrai que la mort n'a pas beaucoup de sens. La mort n'a aucune utilité, sauf la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ est la seule mort qui ait vraiment été utile aux êtres humains. Quelle différence y a-t-il, Marc, entre la mort de Jésus-Christ et la mort de ces autres êtres humains? Mais parce que la mort de Jésus-Christ a eu et elle a encore un impact dans la vie de millions de personnes qui choisissent de le suivre, de le croire et de mettre leur confiance en lui. La mort de Jésus-Christ, c'est la seule mort qui fait vivre. C'est paradoxal, ça. La seule mort qui fait vivre, c'est la seule mort qui nous sauve et qui nous fait échapper à la mort. Donc, en définitive, quelle était la cible principale de l'indignation de Jésus? Mais la cible principale de l'indignation de Jésus, c'est ce qui est à l'origine de la mort. C'est ce qui devrait être aussi la cible de notre indignation, c'est-à-dire le péché. Ce péché contre lequel on ne résiste pas, comme on l'a dit, qu'on ne veut pas combattre. Pourquoi aussi? Parce qu'on n'a pas la capacité de le vaincre par nous-mêmes. Hein. Nous sommes des vaincus. Oui, pourtant, notre péché, c'est ça qui conduit à la mort. Mais le Dieu qui devrait nous appliquer cette sanction juste est aussi le Dieu qui nous aime. Il nous aime passionnément, il nous aime profondément. Et c'est lui qui tient la solution parce qu'il a la clé de la vie. Quelle est justement, Marc, cette solution? Et soyons attentifs à ce qui va suivre. Ben en fait, ce que notre péché méritait comme punition, ben c'est le Fils de Dieu qui a accepté de la subir lui-même sur la croix, à notre place. Donc, en fait, il a servi en quelque sorte de paratonnerre, il a détourné la colère de Dieu de nous sur lui. Il a accepté, lui qui était innocent de tout péché, nous dit la Bible, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu. Et je parlais tout à l'heure que Jésus-Christ a dit qu'il a donné sa vie en rançon. Eh bien, il a donné sa vie en rançon pour nous libérer du péché et de la mort. Il a pu le faire parce que lui, jamais il n'avait fait le moindre mal. C'est pour ça qu'il a pu prendre notre place. C'est pour ça qu'il a accepté par amour pour nous de se laisser clouer sur la croix comme un malfaiteur, comme un voyou, comme un criminel.
n'est-ce pas, de l'injustice? Oui, mais je pense que c'est peut-être la plus grande erreur judiciaire qui ait jamais été commise. Sur la croix, Jésus-Christ a été a subi en fait la plus grande injustice de l'histoire. C'est même pas une erreur judiciaire, c'est un assassinat. Vous avez des réactions, des commentaires, des propos, tout simplement, un partage, peut-être un témoignage que vous aimeriez nous partager. Vous le faites en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-537-7647, espoir.ca, toutchrétien.com, un service tout à fait gratuit. En revenant de la pause, on regarde comment s'approprier l'œuvre de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'il est sur la croix, on n'entend plus que les moqueries, les injures, les insultes de ses adversaires. Jésus se tait. Et pourquoi est-ce que Jésus se tait? Il cesse de s'indigner pour tout simplement aimer. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. La question, peut-être votre question, Marc, pourquoi Jésus s'est-il laissé clouer sur une croix comme un malfaiteur, un voyou, un criminel? Pourquoi s'est-il laissé tuer? Mais c'est vrai que quand il était sur la croix, ça a mis fin à son indignation. Hein. On peut dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué finalement? Oui. Il avait 33 ans. Hein, et il s'est retrouvé trahi, abandonné de tous, même abandonné de Dieu lorsqu'il était sur la croix et qu'il portait le péché de tous les hommes. Et à ce moment-là, Jésus ne dit plus rien, il se tait. On ne l'entend plus. Il ne s'indigne plus, quoi. La Bible nous dit qu'il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a pas ouvert la bouche. Et lorsqu'il est sur la croix, on n'entend plus que les moqueries, les injures, les insultes de ses adversaires. Jésus se tait. Et pourquoi est-ce que Jésus se tait? Il cesse de s'indigner pour tout simplement aimer. Vous nous avez parlé et vous avez trouvé un parallèle entre la croix de Jésus-Christ et notre printemps érable. Quel est-il? Je n'ai pas besoin de vous apprendre que le symbole de la contestation étudiante au Québec, c'est, comme vous le savez bien, c'est le carré rouge. Le fameux carré rouge que nous avons porté même jusqu'au Parlement. Oui, tout à fait. Et c'est associé à un slogan. Ce slogan dit carrément dans le rouge. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Il s'est mis dans le rouge. Carrément. Et dans quel sens? Il s'est mis dans le rouge dans le sens qu'il a versé son sang, nous dit la parole de Dieu, pour le pardon et pour la purification de nos péchés. Et la Bible dit dans Éphésiens 1,7, en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Elle dit aussi dans 1 Jean 1,7, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Marc, voulez-vous nous rappeler pourquoi Jésus meurt? Mais Jésus meurt alors qu'il est la vie. Il meurt pour que je puisse vivre, pour que nous puissions vivre éternellement. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est en cela que la mort de Jésus-Christ est la seule mort qui a eu le pouvoir de changer notre vie, ici, maintenant et pour l'éternité. Parce que Jésus-Christ n'est pas resté dans la mort. Parce que Dieu l'a ressuscité. La mort du Christ n'a pas mis fin à son combat, elle a marqué véritablement le début de sa victoire et d'une vie nouvelle possible pour nous. Et quel est le message que Jésus partage encore aujourd'hui? Mais la mort du Christ sur la croix n'a pas éteint sa voix comme on pourrait le croire. Il parle encore par sa parole et par son esprit. Il vous parle encore aujourd'hui. J'espère que vous entendez ce que Jésus vous dit, non seulement avec votre esprit que vous l'entendez, mais aussi que vous ressentez l'amour de Jésus avec votre cœur, parce que c'est quand même assez extraordinaire de savoir que ce Dieu tout-puissant est venu comme un esclave
pour offrir sa vie pour nous sur la croix. Que doit-on faire aujourd'hui? Mais la Bible nous dit, c'est assez simple et c'est un peu difficile aussi. Elle nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et l'apôtre Pierre dit, changez d'attitude, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc il y a deux choses, ça veut dire qu'il faut croire que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a payé la dette, la punition de nos péchés, et que nous sommes libérés de ce péché. Et deuxièmement, il y a une décision de changement de vie. Ça veut dire qu'une fois que j'ai compris l'amour de Jésus-Christ, je ne peux plus être le même, je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Je dois faire un virage à 180 degrés, c'est ce que la Bible appelle la repentance, et je décide à ce moment-là de ne plus vivre pour moi-même, mais pour Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour moi. Les téléspectateurs se posent certainement cette question. Une fois qu'on fait ce choix, ce pas de foi en Jésus-Christ, devient-on des gens, des êtres parfaits? Mais non, on est bien passé pour le savoir. On ne devient pas instantanément parfait, mais jour après jour, si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, eh bien, il va nous sculpter, il va nous rendre davantage semblables à l'image de Jésus-Christ. Un fait assez intéressant de voir que le Seigneur nous offre tout cela par un acte de sacrifice, un abandon, Tout à fait. le fait de se livrer lui-même par amour pour nous. À nous de reconnaître ce besoin, à nous d'implorer sa miséricorde, cette grâce qui se manifeste encore aujourd'hui par cette émission, par les propos, par l'enseignement que les téléspectateurs reçoivent. Vous pouvez aujourd'hui devenir cette nouvelle création, les choses anciennes passées, des choses nouvelles à expérimenter, à vivre, non plus seul, mais avec la présence de Jésus-Christ à travers les difficultés, les problèmes de la vie. Il a promis d'être présent en tout temps. Ça, c'est formidable. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marc, de ces séries. Jean. Merci d'avoir été à l'écoute de ces émissions. C'est un rendez-vous pour la prochaine émission de La Parole vivante.